sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron Raid. J'ai fait un cadrage un peu plus court, ce qui fait que vous risquez d'entendre un peu plus les cartes. J'en suis désolée si ça vous gêne. Voilà, mais j'ai fait ça pour cette fois-ci. Bon, voilà. Allez, j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent ma vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des publications des vidéos. Vraiment, n'hésitez pas. Pour les guidances privées, lorelaigoldeneye@gmail.com pour vous ou à offrir. Hein, on a Noël qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas. Ça peut être une petite idée cadeau sympatoche. Donc lorelaigoldeneye@gmail.com. C'est parti. Moi, j'ai envie de vous dire, les balances, on est sur un tirage plutôt sympatoche. Bon, on vous parle d'un amour infini. On vous parle d'un amour inconditionnel. Pour moi, on pourrait être sur un parcours flamme jumelle ou... flamme jumelle surtout, d'accord. Mais pour moi, il y a un parcours d'âme là qui est acté en fait. On vous dit qu'il y a peut-être des retrouvailles. J'ai pas l'impression que vous soyez avec cette personne, mais il y a peut-être des retrouvailles qui vont se faire. En tout cas, on vous dit que c'est une relation qui, tant que vous êtes à distance, vous fait grandir, et quand vous allez vous retrouver, ça va être une dinguerie. On vous dit qu'il y a quand même une notion d'apprendre beaucoup sur les choses. Je pense que alors, on peut vous dire que vous êtes peut-être raconté pas mal de bêtises, ou vous êtes peut-être fait balader par des gens, et là vous trouvez enfin les réponses à vos questions, vous comprenez enfin tout ça. Il y a un apprentissage qui se fait de toute façon, clairement. On peut vous dire aussi qu'il y a une nécessité pour vous d'écrire, peut-être pourquoi j'ai psalmodié, c'est pas du tout ça que je veux dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai ça, psalmodie. Bon, peut-être que vous êtes très pieux et que vous avez un peu à la manière des moines tibétains ou quoi, vous voyez, une façon de prier comme ça, un peu en boucle, pour entrer dans un espèce d'état de transe. En tout cas, on vous dit que ça peut être une bonne thérapie d'écrire les choses pour vous libérer, en fait, pour confier vos problématiques à l'écrit. Ouais, on peut vous dire que vous avez manqué d'ancrage pendant un temps, et on vous dit que là, ça y est, vous retrouvez un ancrage. Et c'est bizarre, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous retrouvez un ancrage par le cœur. On a la clé ici, on a une serrure là, hein. Signe de terre, ça peut vous parler. Signe de terre, signe d'eau et signe d'air. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On a les signes d'eau avec Cancer, Scorpion, Poisson. Et on a les signes de terre avec Taureau, Gémeaux, Capricorne. Taureau, Gémeaux, non mais n'importe quoi. Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Il y a peut-être une... ouais. Il y a peut-être une notion de racine chez vous. Est-ce que vous subiriez pas un petit peu du transgénérationnel, hein, des problématiques de vos parents, de vos grands-parents? La clé, elle est là aussi. J'entends l'encre à couler sous les ponts. Et ça fait couler beaucoup d'encre. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens autour qui ont fait en sorte, qui ont œuvré pour pas qu'il y ait ces retrouvailles avec cet amour incroyable. Il y a un amour divin, il y a un amour inconditionnel, il y a un amour vraiment, un lien ancré depuis très longtemps, vraiment un truc incroyable. Hein. Une explosion, une passion, une... Il y a peut-être besoin d'aller voir dans les mémoires akashiques pour aller libérer quelque chose. C'est ce qu'on m'envoie avec la clé, avec le livre et la clé là qui est vraiment au milieu. On a aussi la clé avec les racines. Vous voyez, il y a une notion comme ça d'aller peut-être chercher dans les annales akashiques ce qui s'est passé. Pourquoi vous n'êtes pas avec cette personne? Bon. Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, je vous rappelle qu'en barre de description, vous avez les liens des jeux que j'utilise. Vous avez les liens Amazon pour tout ce qui est mass market. Quand vous cliquez sur ces liens-là, si vous voulez vous procurer les jeux, ce sont des liens affiliés. Ce qui fait que quand vous passez par ce lien-là, Amazon me reverse une commission. D'accord ?
En ce qui concerne les jeux auto-édités comme Émilie de Dieu ou l'Oracle par exemple, je vous mets directement leur site internet. Ce n'est pas une collaboration commerciale, j'insiste. Je leur fais de la pub parce que j'aime ce qu'elles font, j'aime leur travail et j'estime que c'est normal d'en parler et de manière totalement gracieuse. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ce qu'elles font et que je trouve que c'est simple. C'est un simple retour en fait. On travaille avec leurs produits, on aime ce qu'elles font, c'est juste normal en fait de reparler de leur vie. Voilà, mais il n'y a pas de collaboration commerciale, je ne touche rien sur les auto-éditions. D'accord? Alors, on vous dit que voilà, il y a un blocage, il y a un déplacement. Alors, pardon, je suis désolée, c'est un peu le bordel. Il y a un blocage, il y a un déplacement qui va être nécessaire pour semer des graines. Il y a aussi une notion d'éloignement avec cette personne. Mais néanmoins, on a toujours cette notion d'arbre, il y a toujours cet ancrage en fait. J'entends indestructible. Et on a aussi possiblement un lien avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous. Ouais, on vous dit qu'on a tout fait pour vous bloquer, pour vous empêcher d'y aller. Il y avait une inaptitude de la part de chacun quant à sortir des illusions. Bah ouais. Il y avait une obligation de vous séparer tous les deux parce que déjà d'une, les gens ont travaillé pour ça. Il y a des gens qui ont été vraiment... qui ont vraiment fait en sorte que vous puissiez pas vous retrouver, qui ont saboté certainement votre relation, mais il y avait aussi une notion que vous aviez besoin d'avancer chacun de votre côté, parce que sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Et là, vous voyez, on parle d'amour, on parle d'enfants, on peut parler d'une différence d'âge importante, on peut parler d'une problématique aussi vis-à-vis des enfants, mais on peut aussi parler d'une problématique d'immaturité émotionnelle. On vous dit que chacun a travaillé de son côté. Et c'est pour ça qu'il y aura des retrouvailles, parce que chacun a bossé. Ouais, on vous dit que c'est une relation qui est protégée, bien qu'il y ait eu du monde qui a fait en sorte de vous nuire. On a des traîtres autour de vous là, on a des gens qui n'ont pas été sympas, on a des gens qui ont mis le doute, qui ont émis des accusations pourries pour vous empêcher d'être heureux avec cette personne. Alors en particulier l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui était dans le doute, qui manquait de sagesse et qui n'a pas saisi les opportunités, qui a fait les mauvais choix et qui a choisi la rupture, qui a préféré rester bloqué et subir la jalousie des autres plutôt que de se confronter et de se battre. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte que la réflexion, il n'a pas eu de réflexion, cette personne n'a pas eu de réflexion. Et en fait, il se rend compte qu'il y a un traître dans sa maison. Il y a une purification certainement avec les pleines lunes et en particulier avec la lune du bélier qui a pu faire bouger et montrer à la lumière de la lune le vrai visage des autres. Le vrai visage émotionnel des autres et montrer et ce qui fait qu'il y a un coup près qui tombe. Il y a une décision qui est prise de votre part pour arrêter l'égarement et retrouver cette femme. Pour moi, c'est plutôt un homme, mais ça peut être une énergie féminine que vous retrouvez, ou vous en tant que femme, vous retrouvez votre polarité masculine. Et il y a une cessation de l'égarement. Ça a pris du temps, mais ça y est, il y a une prise de conscience quant au lien qui vous unit. Et quant aux nouveaux projets qui vont sortir. Il y a peut-être des communications astrales ou dans vos rêves. Et on vous dit que là, on se libère. On se libère de ces gens. On se libère de sa tristesse. On s'accorde le pardon. Pardon. On se libère de ses peurs. On y a travaillé. On effondre tout ce qui n'était pas bon. Et on va vers la lumière et l'accomplissement. Ouais. Quelqu'un avec qui vous étiez très complice, quelqu'un qui vous comprenait. On vous dit gardez espoir, vous allez retrouver cette personne, vous allez retrouver de l'harmonie avec cette personne. Et on peut vous demander de rester un peu seul le temps d'eux pour guérir, pour la réussite, parce que de toute façon vous êtes destinés. Vous voyez, vous êtes là les balances. Hein. Vous allez trouver de la stabilité avec cette personne, mais il y a besoin de couper avec les excès, il y a besoin de couper avec les gens avec qui ça va pas, il y a besoin de couper avec vos ennemis, il y a besoin de couper avec des gens, il y a besoin d'aller au conflit, il y a besoin de vous affirmer. On vous dit de garder la foi. Ouais, on vous dit, voyez, on vous a bloqué, on a bloqué l'évolution de votre relation. On a bloqué les projets qui étaient avec cette personne. Mais on vous dit qu'il y a une guérison et un nouveau commencement abondant avec cette nouvelle personne. C'est un lien que vous avez sur plusieurs vies antérieures en tout cas. On vous dit qu'il y a des révélations et des communications qui reviennent. On vous dit qu'il y a une deuxième chance qui va vous être accordée maintenant. On vous dit que de toute façon, vous avez été toujours très fidèle à cette personne. Votre cœur, votre amour, il a toujours été pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous a amené la paix. D'accord? Et on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver cette personne. On vous dit qu'il y a un grand changement, aussi bien
de votre côté que de votre approche auprès des autres. On vous dit que ça vous a permis de vous élever, on vous dit que vous allez faire preuve de force cette fois-ci et de discernement. Et on vous dit qu'il y a un grand changement, vous sortez enfin du sacrifice aux autres et vous allez vers une belle évolution. C'est beau les balances, ça fait plaisir parce que souvent vous êtes dans des énergies de merde. Comme on dit, hein, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Et on a tout le monde qui vous crache dessus. À vouloir ménager la chèvre et le chou, la chèvre mange le chou. Allez, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le problème, c'est que quand vous êtes instable, bah, au final, vous allez voir que les retours de bâton, c'est vous qui les prenez. Hein. Les gens, ils sont toujours prêts à vous dire oui, à vous dire non, à vous dire blanc, à vous dire noir. Et puis au final, celui qui prend les coups dans la tronche, c'est vous. Celui ou celle. L'amour de soi, blessure de l'abandon. Ouais, il y avait une blessure de l'abandon à guérir. Ou pour vous, ou pour l'autre en face de vous. Et il y avait besoin, c'est pour ça que je vous ai dit, il y avait cette notion de devoir se séparer pour travailler. Parce que en l'état actuel des choses, c'était pas possible. Vous auriez pas pu vous retrouver de toute façon. Donc les tierces là qui ont tout fait pour vous éloigner, l'ont fait parce que bah, c'était comme ça en fait. Il fallait bouger, il fallait travailler. Ouais, il y a une blessure de ouf. Hein. Alors, il peut y avoir une grosse culpabilité d'un côté ou de l'autre, ou des deux, de se dire, putain, mais on s'est fait manipuler, mais comment on n'a pas vu, comment je me suis pas exprimée, pourquoi j'ai pas dit, j'ai pas fait. Voilà, il y a un apaisement de l'enfant intérieur. Vous voyez, on a l'abandon et le rejet. Autant vous dire que là, on a déjà 3 blessures sur 5. Il manque l'injustice et la trahison. Clairement, pour peu que votre autre soit allé avec une tierce personne, voilà, on l'a, la trahison. Et puis le fait que vous ayez peut-être possiblement tout donné à l'autre et que vous ayez senti ça comme de l'injustice, il n'y a pas des kilomètres. Néanmoins, on a voilà une nécessité de soigner les traumas de son enfant intérieur, ces blessures émotionnelles qui sont importantes, de retrouver l'amour de soi. Et là, on fait un super combo. Tiercé gagnant et on guérit 3 blessures sur 5 quoi. Alors, ce qui serait rigolo, c'est qu'on ait les autres. Eh, c'est pas une blague. La blessure d'injustice. Voilà, les peurs. Il y avait besoin de travailler. Hein. Il y avait besoin de travailler. Attendez, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Il y avait besoin de travailler. Hein. Il n'y avait pas possibilité de faire autrement. On vous redit, on vous dit, il y a eu l'écoute des autres qui était trop importante. Alors attendez, ouais, c'est pas grave, allez on continue. Donc voilà, on vous dit il faut arrêter d'écouter les autres. On vous dit qu'il y a des retrouvailles qui sont programmées, on vous dit qu'il y a un nouveau projet et possiblement un bébé qui pourrait arriver aux alentours du mois de janvier. On vous dit tiens, on les a toutes eues. Toutes les blessures on les a eues. Blessure de trahison et le contrôle, et on a le chakra du plexus solaire avec la relation différente. Ce que je vous disais, vous pouvez être très différents l'un de l'autre, ce qui paraît assez logique. Là, à mon avis, on est en plein parcours FJ, mais à balle. Hein. Il y en a un qui a fui la relation. Je ne sais pas si ça filme encore. Attendez, parce que j'ai un problème là. Pourquoi ça fait ça? Ça marche ou pas? Je sais pas. Bon, bref. Vous avez dû m'entendre en tout cas. On vous dit que dans tous les cas, il y a une fuite. Il y en a un qui a fui la relation et qui n'a pas voulu faire confiance à son intuition. Ouais. Il y a une reprise de communication, hein. Mais on a eu toutes les blessures, hein. C'est un truc de ouf. Et pour moi, ça sent la FJ à 12 000, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça sent la FJ à 12 000. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop. En plus, vous êtes mon dernier signe, les balances. J'aimerais bien que mon téléphone, il coupe pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Avec l'Astro Crush, les balances, on va lire tout le paquet, vous le savez, c'est comme ça que je procède maintenant. On a un coup de foudre, mais on a quelqu'un qui n'a pas confiance. Alors, on vérifie, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là aussi, choc, là. Oui, ben c'est bon, on a tout le monde. Ok. Donc ouais, il y a eu un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, bien qu'il y ait eu un coup de foudre. Je vais voir si je peux pas essayer de brancher mon téléphone. Non, maintenant je suis trop courte. Ah. Comment je peux faire? Non, bah je peux pas. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on continue. On va y arriver. Alors, si vous êtes en lien avec un signe de la Vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut être en triangulaire, quelqu'un que vous avez connu par le biais amical et qui vous a peut-être friendzoné ou qui vous a peut-être dit que non, vous étiez juste amis et tout ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour s'exprimer, qui a besoin d'aide pour se reprendre confiance en lui ou en elle. Et on vous dit qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est dans le déni. Hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, les mêmes que vous, mais qui veut pas se l'avouer.
pour le moment. Si vous êtes en lien avec un Gémeaux, il va vous inviter bientôt, il ou elle. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et c'est quelqu'un qui vous dit pas les choses, mais qui se projette avec vous. Pour un Balance, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui potentiellement est dans une relation de manipulation avec une emprise, qui a envie de vous retrouver, de partager du temps avec vous, à qui vous manquez, mais qui a besoin de réfléchir et qui est dans l'hésitation. En réalité, moi, ce que je vois là, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires parce qu'on a quelqu'un qui est dans une relation d'emprise. Alors, pour un Sagittaire ou un Bélier, on a quelqu'un où on vous dit oui, il y a une histoire possible. Il y a une immaturité dans la relation. On vous dit qu'il y a eu des influences de l'extérieur et des peurs. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, qui se prend beaucoup la tête, mais on vous parle du lien d'âme. Pour moi, vous êtes en lien d'âme avec un Sagittaire ou un Bélier, hein, clairement. Les personnes dont on parle depuis tout à l'heure, les blessures, la flamme jumelle et tout, pour moi, c'est un signe sûr. Sagittaire ou Bélier, ça peut être le Lion aussi, mais a priori, c'est plutôt Sagittaire ou Bélier. Pour un Verseau ou un Taureau, on a quelqu'un qui est très attiré par vos charmes, mais attendez pas grand-chose d'autre. Pour un Poisson ou un Cancer, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui veut pas prendre de risques. On a quelqu'un qui peut être très dans son émotionnel et donc qui veut pas trop se lancer, quoi. Qui a envie de se rapprocher de vous, mais quelqu'un qui est pas très franc, qui cherche des excuses, qui veut pas évoluer avec vous, bien qu'il ait des sentiments. On a quelqu'un qui flippe, qui doit avoir une peur de l'engagement quand même vis-à-vis de vous. Pour finir, on a les Scorpions et les Lions. On a la peur de l'engagement, on a des nouvelles, l'éloignement et l'attirance. On vous dit que bien qu'il y ait des atomes crochus, une attirance, une envie de se retrouver et tout ça, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup encore dans son deuil. Hein, je vous l'ai dit, chez les Scorpions, c'est très très présent. De quelqu'un qui a peur de s'engager suite à un deuil profond de relation. Et donc, on a quelqu'un qui, bien qu'il ait envie de venir vers vous, avec qui vous pourriez communiquer, on a quelqu'un qui est quand même éloigné de vous et qui a peur de s'engager. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facilement attrapable. Allez, avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, je me dis que vu comment les flammes jumelles s'est sorties chez vous, on devrait avoir une carte incroyable. Hein. Ouais, 1 + 1 = 3. La réunion, je peux pas vous dire mieux, la réunion. Voilà, 1 + 1 = 3. Pourquoi 1 + 1 = 3? Toi plus moi égale toi plus moi plus nous. On ne s'oublie pas dans la relation, on a une relation équilibrée, on a une relation douce, on a une relation de partage, on sait qu'on se mérite l'un l'autre, on trouve son équilibre, on a travaillé chacun nos blessures, ce qui fait qu'on n'arrive pas avec sa cargaison de trauma derrière, et on se réunit. C'est très très beau, très 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 beau. On quitte un cycle et on crée quelque chose à deux. C'est superbe. Je vous avais dit qu'on aurait une belle carte. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va voir quel est l'état d'esprit de votre autre. Pardon, je suis désolée, je parle très vite parce que je voudrais pas que mon téléphone coupe. Parce que là, après, je vous raconte pas, pour remettre les énergies, c'est compliqué. Parce que le temps que le téléphone charge, le redémarrer, donc on va essayer de clôturer ça rapidement, les balances. Je suis désolée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a quelqu'un qui est artiste dans sa vie, qui remet des couleurs dans sa vie. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ça peut être vous aussi. Hein. Il y a eu une grosse souffrance de par la séparation. Ça n'a pas été facile. On peut avoir quelqu'un qui a un lien avec le milieu artistique, un créateur, artisan, choses comme ça. Ouais, on a quelqu'un qui a pu se sacrifier. Je vous disais, il y avait peut-être une problématique de partage, de donner, de recevoir. On a quelqu'un qui est entreprenant. Je vous sais que ce truc. Hop, qui a envie de venir vers vous, qui va peut-être le faire. On a quelqu'un de déterminé, d'amoureux, hein, clairement. On a quelqu'un qui crève d'amour pour vous. Hein. Je crois que c'est un terme que je dis souvent. Tant que vous êtes séparés, vous êtes malheureux. C'est pour ça qu'il va y avoir une réunion, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Ok. C'est tout ce qu'on me dit. Libéré, délivré, serein. Bon, bah ok. Ok. Ouais, on sent qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. L'éloignement, ça a été compliqué. Hein. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qu'est-ce qui vous dirait votre autre si vous pouvez vous parler? Vous direz rien? Hop là, si. Je souhaite notre réconciliation et pardonne-moi. Ouais, c'est un peu l'ambiance que j'avais. Hein. Pour moi, il y a eu une triangulaire et tout ça, crois en moi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rassure là, qui vous dit t'inquiète, j'arrive. Il y a eu des questions sur sa vie, mais vous aussi. J'ai des remords et des regrets, ouais.
Moi, je pense qu'il y a eu une triangulaire de dévoilée. On avait la trahison tout à l'heure. Hein, donc, je pense que cette personne, elle s'excuse de ça. Ouais, prisonnier de ma vie et je te surveille. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte, qui subissait sa vie, qu'il était mal entouré. C'est quelqu'un qui a toujours eu un œil sur vous, qui vous dit patientez encore un peu, qui s'excuse, mais qui vient vers vous, qui veut un enfant. J'ai encore la notion d'enfant qui revient chez vous là. Hein. Je te promets, j'ai envie de te contacter. Je me libère. Fais-moi confiance. Je veux prendre des décisions. Nous deux, c'est très fort. Ouais. C'est encore quelqu'un, par contre, qui peut être dans le silence. Donc, on vous dit de laisser cette personne venir. C'est cette personne qui viendra à vous. D'accord ? Allez, pour finir avec presque finir avec le Golden Precision, qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre Q. Alors, je vous le dis toujours, si ça ne vous parle pas, le Golden Precision, c'est pas grave. C'est des petits trucs en plus qui peuvent vous indiquer des choses en plus. On a le mois de mai, on a le mois de juin, on a le mois d'avril. On va le mettre dans l'autre sens. Avril, mai, juin. Pardon. On a la lettre U. Allez. Il en faudrait au moins 4, quoi. Allez. Bon, on a le M. On a le 7. Le A. Le X. Allez, encore 3. Attendez, j'ai tout qui ressort. Bon, alors attendez, parce que finalement, j'ai tout plein de cartes qui sont sorties. On va essayer d'organiser notre truc. On a le mois de septembre, on a la lettre D, on a le Sagittaire, on a le mois d'octobre, on a le 6, on a le 0, on a le L et le Y. Alors, je vous fais une synthèse. On a le chiffre 7, le chiffre 6, le chiffre 0. Ça peut être votre chemin de vie, ça peut être un chiffre en particulier qui vous parle, votre date de naissance, ça peut être plein de choses. Tant que ça vous parle, d'accord? Donc 6, 7 et 0. On a le mois d'octobre, le mois de septembre, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Respectivement, Bélier, Taureau, Gémeaux, Vierge et Balance. On a le Sagittaire qui est aussi le mois de décembre. Dans les lettres, on a le Y, le X, le L, le D, le Q, le A, le U, le M. Début, fin de prénom, de nom, de surnom, de rue, de pays, de société, de ville, de ce que vous voulez. Allez, pour finir et conclure, on va aller voir avec les breloques, voir un petit peu si on a des synchronicités à vous donner. Je joue à Motus, je remue. On va essayer de ne pas choper la boule noire. Je rigole, il n'y en a pas. Allez, petite poignée, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là, on vous parle d'un coquillage, on parle d'une vache violette, on vous parle de Olaf qui va à la plage, on vous parle de WhatsApp, on vous parle d'un bisounours bleu, on vous parle d'une abeille violette, on vous parle de Là-haut, du film Là-haut, on vous parle de, je sais plus comment il s'appelle lui, c'est le pote de Hello Kitty. On a une étoile de mer à 5 branches, on a un cœur avec des vagues, on a un cocktail, on a un Pac-Man bleu, on a un fer à cheval Lucky, on a un soleil, une carotte avec des yeux, on a des lunettes de soleil et on a des algues. Autant vous dire que a priori, on est quand même sur une ambiance un peu vacances, plage, île et tout ça. Moi, ça me parle de ouf, hein. Franchement, avec les vagues, la mer, cocktail, franchement, ça me fait vraiment penser à la Réunion. Donc voilà, ça peut être des petites choses qui vont vous parler. Je vous propose d'écrire le mot violet si vous êtes venu jusqu'à la fin de cette guidance, hein, parce qu'on a pas mal de violet quand même là-dessus. C'est la couleur très spirituelle d'ailleurs, le violet. Donc n'hésitez pas à me noter ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil aux guidances du mois de novembre. Elles sont déjà en ligne, hein, comme je vous le disais, depuis la dernière semaine d'octobre. Et puis les guidances chemin de vie qui sont aussi en ligne pour octobre, novembre et bientôt pour celle du mois de décembre. Les balances, je vous souhaite le meilleur comme toujours. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je
te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de